C'est Albert. Bon je suis allé à la ville, ça faisait un moment que j'étais pas allé, pour acheter des chaussettes d'hiver, parce qu'on approche de l'hiver et que l'hiver il fait froid. Je les voulais en laine mérinos parce que la laine mérinos, on est sûr que ça gratte pas. Donc je l'avais bien noté sur un papier en gros caractères en marquant « Ne pas oublier Albert ». Mais comme c'était la seule chose que j'avais notée, je me disais que j'allais pas oublier, vous voyez. Il fallait juste, si besoin, ressortir le papier et lire le mot en gros caractères. Bref, arrivé à la ville, je me suis dit « Bon, voilà une bonne chose de faite, j'y suis ». Mais maintenant, il faut que je sache où dénicher ces jolis nids pour mes pieds. J'ai regardé mes pieds longuement, attentivement, mais je me suis rendu compte que s'il devait certainement être intéressé par la question, force était de constater qu'il pouvait pas tellement m'aider, parce que les pieds, ça marche bien, mais on peut pas dire qu'il soit très instruit. Alors j'ai parcouru les rues, scruté les devantures en long, en large, en travers, à tel point que j'ai dû ressortir le papier parce que j'avais oublié ce que je cherchais. Ça m'a semblé durer une éternité. J'ai cru que la ville allait m'engloutir comme un enfant de fête foraine engloutirait une pauvre pomme d'amour qui étouffe sous son sucre. Et puis, à un moment, je tombe sur une inscription en lettres bleues « Chaud ce qui peut, le meilleur pour vos pieds ». Alors moi, je suis content, je me dis, ça y est, c'était dur, c'était long, mais Albert t'a trouvé, tu vois. Tu n'as pas renoncé, tu n'as pas faibli, tu es allé au bout de ton objectif, que dis-je de ta quête ? Heureux donc, je suis rentré dans l'échoppe, ce qui fit d'ailleurs retentir un joli carillon. J'ai ressorti mon papier au cas où et oui, j'ai lu « Chaussettes en laine mérinos parce que ça tient chaud et que ça gratte pas ». Et tout de suite, la dame, qui devait sûrement s'appeler Chantal, parce qu'elle avait un carré Auburn comme la dame de la poste il y a quelques années, vous savez. Bref, Chantal m'a dit « Ah non, monsieur, nous ne faisons que les chaussures, désolé ». Alors moi, je suis tombé des nues. Je lui ai dit, mais enfin, les pieds, c'est pas que les souliers. Les pieds, c'est comme les enfants, on en prend soin tout le temps. Et là, elle s'est effondrée. Enfin, pas comme un immeuble, hein. Je veux dire, elle s'est mise à pleurer en me disant « Oh, je sais que je suis pas toujours une bonne mère, hein, mais je fais comme je peux, vous savez, je fais de mon mieux, mais j'y arrive pas. Et puis, mon mari est souvent absent, alors c'est difficile parce que je rentre tard du magasin, qu'il faut faire les devoirs, préparer à manger, c'est pas une sinécure. Et puis, les fins de mois, vous savez, justement, l'ai-je arrêté. Pour la fin de mois, il faut de bonnes chaussettes, parce que ça va se refroidir, et vite, c'est moi qui vous le dis. » Alors là, elle renifle en me disant « Vous pouvez essayer à Pédilove ». Moi, ça me fait rire, je pense à Pédilove. Elle, ça la fait pas rire. Et elle ajoute « Ils doivent en avoir ». Et je la remercie donc. « Merci beaucoup, Chantal ». Et aussitôt, elle rétorque « Moi, c'est Catherine ». Moi, je lui dis pour l'aider, la faire aller de l'avant, quoi. Essayez Chantal, peut-être que ça ira mieux, hein. C'est joyeux, Chantal. Et là, elle s'effondre à nouveau, pas comme un immeuble, hein, et elle murmure, c'est le prénom de ma sœur et elle est morte il y a 2 mois. À ce moment-là, mon flair, mon intuition me dit que la discussion est insoluble et qu'il vaut mieux partir. Ce que je fais, après lui avoir tout de même demandé l'adresse de ce magasin, ne souhaitant pas renouer avec une errance harassante. Pédilove, 8 bis, rue des Gentianes. Par chance, non loin de là, un plan indiquait que les shops étaient à 2 pas. J'en ai compté plus, mais qu'importe. Pédilove était au bon endroit et pas à l'envers, souveraine, vitrine étincelante. Je pousse la porte de Pédilove. Et là, une dame m'attend. Enfin, je veux dire, je suis le seul client. Et Guillerette m'apostrophe. « Chantal, pour vous servir, que puis-je pour vous ?» Ce que je conteste illico. Non, carré châtain, voyons, c'est Monique de la pharmacie. Ce qu'elle ne semble pas bien comprendre. Alors je décide sagement de renoncer et de plutôt lui exposer l'objet de ma requête. Chaussettes en laine mérinos parce que ça tient chaud et que ça gratte pas. Elle me demande si c'est pour moi, je lui dis oui, c'est pour moi, j'ai pas d'autres pieds, quoi, hein. Et elle part aussitôt en direction de ce qui semble être l'arrière-boutique et revient avec une jolie boîte en me disant « Je viens juste de les recevoir, c'est du mouton alpin, c'est très bien. » Bon, formidable. Je lui demande si ce sont les Alpes françaises ou les Alpes suisses, parce que ça compte et que ça peut permettre de voyager à moindre frais. Elle me dit Suisse. Formidable. Comme la raclette, j'aime bien la raclette, moi. Et après, je lui pose la question, savez-vous s'il a beaucoup marché ? Parce que j'avais entendu dire que la laine était plus drue si le mouton était du genre randonneur. Mais le problème, elle sait pas. Bon, je m'offusque pas, on peut pas tout savoir, mais je lui demande d'appeler l'éleveur pour obtenir l'information requise et j'en profite pour réclamer une photo du mouton, parce que c'est quand même grâce à lui que mes pieds seront au chaud.
Elle rouspète un peu et puis elle finit par se dire « Allez, je peux bien lui faire plaisir », enfin, c'est ce que j'imagine, et va dans son bureau passer un petit coup de téléphone. Au bout d'un temps qui était à la fois long et pas si long, parce que j'étais occupé à éplucher les catalogues de chaussons, chaussures, chaussettes dont j'ignorais jusque-là le caractère passionnant, je dirais, pour vous donner un ordre d'idée, au bout d'à peu près 1 heure et demie, parce que je commençais à avoir un peu faim et que ma faim est réglée comme une montre suisse, au bout d'1 heure et demie, donc, Monique est revenue et m'a dit « Bah écoutez, je peux vous dire qu'il s'appelle Maurice, que ce n'est pas un très grand marcheur et qu'il est d'un tempérament plutôt contemplatif. » Ce qui correspond parfaitement à mes attentes. Et sur ce, elle me tend une photo de Maurice, impression de qualité vraisemblablement effectuée sur une imprimante de marque japonaise, dont effectivement je peux observer le regard, je dirais, méditatif et réfléchi, ce qui me convient un peu mieux, et je finis donc par quitter la boutique après avoir payé bien entendu, et lui avoir délicatement fait remarquer que ce serait bien de mettre à disposition quelques milliardises pour les clients en cas de longue attente, mais en précisant que je ne lui en tenais évidemment pas rigueur. Et me voilà donc reparti avec Maurice. Enfin, la laine de Maurice et sa jolie photo champêtre. L'aventure à la ville ne s'est cependant pas arrêtée là. Peut-être que je vous en parlerai une prochaine fois, mais il est maintenant l'heure d'aller rejoindre Hugolin, hein. C'est mes chaussons. Et oui, un joli mouton des Alpes de Haute-Provence. Ah, il est plutôt jeune maintenant. C'était un cadeau de mon cousin Alfred, vous savez. Bon, allez, je vous laisse. Prenez soin de vos pieds. Les miens, je vois qu'ils trépignent, alors je vous quitte. À bientôt. C'était Albert.